Bonjour, mon nom est Isabelle et dans cette vidéo, je parle du livre Dentelle et nécromancie, le tome 1 de la duologie de Victorian Fantasy par Georgia Caldera, une auteure française. J'ai lu la version numérique des éditions J'ai lu, parue en 2014. On va suivre Andrast, âgée de 21 ans, qui est jamais sortie de son domaine parce qu'elle est allergique au soleil, et surtout parce que sa famille y en empêche. Ils l'ont même mariée dès sa naissance à le fils d'un chef ennemi. Contre toute attente, elle va recevoir une invitation de la reine de la Néo-Britannia qui veut réunir tous ces sujets qui ont des capacités exceptionnelles dans leur domaine de magie parce qu'il y a une guerre qui se profile à l'horizon. La reine n'accepte aucun refus, donc la famille va être obligée de laisser partir Andrast. Andrast s'imagine que parce qu'elle est d'une longue lignée de sorcières, elle va recevoir un enseignement de sorcier, sauf que sa plus grande déception, elle va être inscrite à un cours de nécromancie. Son professeur, le fils d'un duc nommé Black Morgan, a une très mauvaise réputation. C'est un récit à multiples points de vue, donc on va suivre Andras et Black Morgan et un peu des filles qui ont une même caractéristique insolite que Andras, soit des cheveux blancs et des yeux mauves. Ou violets plutôt, mais bon. Il s'agit d'une romantasy, plus spécifiquement d'une romance sombre, dite dark romance en anglais. Donc on va suivre une relation amoureuse toxique qui va être la principale intrigue de l'histoire. J'aime les ennemis qui deviennent des amoureux, sauf que je me rends compte que j'ai des critères. Ça suffit pas que l'homme soit super beau, il faut qu'il soit intelligent et il doit avoir un code d'honneur qui fait en sorte que même s'il n'aime pas l'autre personnage, il doit avoir un minimum de respect. Ici, l'intéressé, il est possessif, manipulateur, il est même pas assez intelligent pour savoir c'est quoi être agréable, il faut qu'il le demande à quelqu'un. Donc, Andras est intéressée par lui seulement parce qu'elle le trouve attirant. Quand il ne se comportera pas comme un trou de cul fini, donc qui va être un homme, une personne ordinaire, elle va le trouver tellement gentil et elle va se culpabiliser en se disant qu'il n'est pas la brute cruelle qu'elle s'était imaginée. Et pour ça, Andras va perdre mon respect et je vais avoir de la difficulté à m'attacher à elle. Et désolée, le passé de Black Morgan ne suffit pas à excuser son comportement. J'ai l'impression qu'on devait avoir pitié de lui, mais ça justifie rien. Une autre raison pourquoi Andras me tapait ses nerfs, c'est que elle changeait souvent d'idée sur l'arrangement qu'elle avait avec Black Morgan. Donc, ça venait redondant. Elle disait oui, oui, non, ah, mais pas comme ça. Les deux personnages se détestent, mais on n'arrête pas de nous rappeler à quel point Black Morgan est attiré par Andrast. Mais il y a un élément intéressant, c'est que Black Morgan se construit un complot qui justifie son attirance et il l'alimente au gré des réactions d'Andrast. On ne sait pas trop si le complot est vrai ou faux. Sauf qu'à un moment donné, malheureusement, le concept s'essouffle et ça devient redondant. Surtout que si Andras demandait d'expliquer son raisonnement et qu'il communiquait comme des gens normaux, ben, le malentendu serait réglé. Il y a une confusion entre l'amour et le sexe, mais je pense que ça fait partie de ce genre littéraire de la romance sombre. J'avais l'impression qu'on essayait fort de nous montrer qu'il faisait des sacrifices pour prouver qu'il l'aimait, sauf que c'était pas de l'amour, il voulait juste l'avoir dans son lit. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'explications à travers les pensées des personnages au lieu qu'on puisse déduire leurs émotions avec leurs gestes et leurs actions. Par exemple, il est écrit qu'il l'aimait envers et contre tous comme une personne qui n'avait jamais aimé quiconque, sauf qu'il n'y a pas eu de scène qui démontrait ça. On savait plus qu'il voulait la posséder.
D'ailleurs, il y a une scène de sexe à moins de 10 du livre et les raisons d'Andras pour s'offrir fait pas vraiment de sens. Au moins, la scène a une raison d'être, parce qu'on va y faire référence plusieurs fois au cours de l'histoire, presque aussi souvent que les érections de Black Morgan qui ont lieu parfois en public. D'ailleurs, je peux pas résister à une petite citation. L'énorme bosse rigide qui déformait ses pantalons. Ça ne pouvait être si... L'histoire portait principalement sur la relation toxique des deux personnages, tandis qu'il y avait des éléments qui étaient intéressants qui n'ont pas été assez exploités. Par exemple, les cours de nécromancie. Il était original, il fallait à un moment donné qu'il fasse gambader des mains, mais il y a eu 2-3 cours seulement. Et tandis qu'on avait de la nécromancie à notre disponibilité, pourquoi on est obligé de se farcir un cours d'épée? À la fin, il y avait un peu plus de nécromancie, mais le combat final, je trouvais que les descriptions étaient tellement générales que j'avais l'impression d'être loin de la scène et que ça se passait trop rapidement. Ensuite, un autre élément intéressant, c'est les animaux à moitié robots qu'on appelle les animécaniques. Il y a une scène qui montre les différentes fonctionnalités propres à chaque espèce. Sauf qu'après cette scène, on en voit presque plus et ceux qu'on voit, ils n'ont pas une fonctionnalité qui les différencie d'un animal ordinaire. Par exemple, il y a un cheval sur lequel, il galope, mais un cheval, ça galope. Bon, il y avait peut-être un peu plus d'endurance, mais il me semble son utilité se rapproche pas mal d'un cheval ordinaire. L'histoire ne se passe pas seulement à la cour, donc à plus de la moitié, elle va quitter et on va rencontrer de nouveaux personnages. Parce qu'ils arrivent trop tard, je peux pas m'attacher et parce qu'il y en a beaucoup, je vois pas vraiment leur personnalité propre, à part peut-être l'oncle. Il y a pas de progression de ses pouvoirs ou de son entraînement. Au début, elle est pas bonne et tadam! Il découvre un élément que je peux pas vous dévoiler et là, elle est rendue forte. Supposément parce que moi, je l'ai pas ressenti. Au combat final, on va nous dire qu'elle a un pouvoir immense, sauf que il manque quelque chose pour que je sois impressionnée par sa puissance. Peut-être une description plus claire, plus précise ou un point de comparaison, je sais pas, mais je l'ai pas ressenti. Andras, elle a un pouvoir spécial et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été exploité dans une stratégie dans la bataille finale. Bon, peut-être parce qu'il n'y avait pas de stratégie, c'était juste deux camps qui se fonçaient dessus. Malheureusement, quand l'antagoniste a été vaincu, j'avais eu l'impression que c'était fait un peu par chance. Par exemple, à un moment donné, Andras va improviser une formule. Oui, improviser, c'est écrit, et ça va fonctionner. Magie, littéralement. Ça faisait Deus ex machina. En conclusion, l'auteur a beaucoup d'imagination. J'aurais aimé qu'elle exploite plus certains éléments plutôt que s'attarder sur cette relation. Ce livre est destiné aux amoureux de la romantasy avec relations toxiques, ce qui n'est pas mon cas, donc je ne vais pas lire la suite. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les romances sombres et quels sont vos titres favoris. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.